Là-dessus, on peut imaginer des solutions, mais construire un vrai service avec tout ce que ça veut dire derrière, parce qu'il y a malgré tout des coûts. C'est pas simplement l'accueillir, il faudra lui donner à manger, il faudra l'accompagner avec un professionnalisme. Et je pense que c'est là, pour revenir à la question du départ, entre notre différence avec des mouvements tels que le DAL, on est dans un écart, on est entre, une philosophie, une cause et un idéal qu'on peut partager, et puis la réalité, quoi. Et accueillir une famille, en difficulté, avec beaucoup de difficultés chez soi. C'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Juste pour revenir, pour nuancer un peu, et puis pour contrebalancer aussi la réalité des familles qui sont au 115, on met pas toutes les familles ne sont pas laissées sur le même hôtel pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Les familles, elles peuvent bouger et elles bougent souvent d'hôtel. Donc, ce qui fait aussi des parcours, quand on n'arrive pas à leur trouver une solution positive derrière, une déscolarisation, une perte d'emploi. Donc, le public, en situation irrégulière et une partie réelle des personnes accueillies, on est autour entre 15 et 20%. On est sur du déclaratif de 15 à 20%. Pour les autres qui sont plus ou moins insérés professionnellement ou socialement, les maintenir à l'hôtel ont toutes ces petites racines qu'ils avaient commencé à tisser. Donc on les éloigne encore plus de l'insertion. Et juste pour finir sur une note positive, je suis allée visiter une structure d'hébergement il n'y a pas très longtemps, où on essaie justement de prioriser l'accueil des familles les plus anciennes à l'hôtel 115. Et donc la responsable nous disait qu'elle avait accueilli une famille qui était au 115 depuis 2009, donc une maman avec ses 3 enfants, et elle nous traduisait en fait le bonheur de cette maman d'avoir enfin une table pour servir un dîner et se rassembler en fait autour de la table ses enfants et de pouvoir leur faire à manger. Et à l'hôtel, c'est pas possible. Il y a un lit et il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de table. C'est pas possible. On va terminer sur cette note positive. Avant de se séparer, on fait notre dernière séquence, les brèves, quelque chose à conseiller, un livre, un cinéma, une exposition, Dominique, spécialisée exposition. Juste une phrase, on parlait de l'avenir à construire, ça date de 1957, c'est Albert Camus, discours prononcé à l'occasion de la réception de son prix Nobel, qui dit « Chaque génération veut sans doute refaire le monde, la mienne sait pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Non, du coup, c'est ma dernière lecture, relecture, donc La vie devant soi d'Émile Ajar, qui est une belle trajectoire et histoire de l'enfance d'un petit garçon qui a une histoire difficile et qui a pourtant une force de vie qui est très impressionnante, très agréable à lire, pas très léger, c'est super. Ouais.